Dans cette vidéo, nous allons parler des réalisations de Little Rabbit, de ce sondage concernant Saitama Inu et de cette nouvelle proposée par les étudiants de Stanford à Ethereum. Alors, si vous êtes intéressé à voir cette nouvelle, continuez, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6000 abonnés et bientôt on atteindra 10 et plus abonnés. Merci du soutien. Allons dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Avant d'en parler, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Ok? Donc, si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, ok, et que vous voulez apprendre et être indépendant dans le monde des crypto-monnaies, alors sachez que cette formation peut vous aider. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez encore d'autres personnes, cette formation peut vous aider. Donc, quel que soit le cas, débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « Je veux ta formation ». Ok? Parlons-en de Little Rabbit de Saitama Inu et de cette nouvelle. Alors, voilà, la troisième vague de largage est terminée. Donc, si vous ne faites pas partie, ne vous inquiétez pas, on va en parler tout de suite. Plus de 2083 portefeuilles largués, d'accord? Et sachez également qu'il n'y a pas de DM. Ne faites confiance en personne qui vient en inbox vous proposer des liens de migration de Little Rabbit. Il y en a plusieurs qui circulent, donc faites beaucoup attention, d'accord? Allez aux sources. Maintenant, par rapport aux réalisations, d'autres nous les connaissons, nous le savions. Alors, d'autres, pas encore, mais c'est peu, mais c'est appréciable. D'autres projets n'ont pas pu le faire. En premier, l'inscription sur CoinGecko, sur CoinMarketCap, sur CryptoCoin mobile, d'accord, sur crypto.com, sur mobile et d'autres. Et par rapport au listing, Little Rabbit est listé sur PancakeSwap, sur RadioChack et ça, ce sont les DEX. Maintenant, par rapport au sexe, nous avons P2P, B2B, d'accord, et IndoX. Avant, ce n'était que sur PancakeSwap. Ils ont évolué. Il y a maintenant 3, 1 DEX et 2 sexe. Ce n'est pas mal. Ils ont aussi fait un aperçu sur les jetons. Et la dernière fois, nous avons parlé également de burn. 33,5% de l'offre totale brûlée. Ils sont vérifiés après la migration, déjà vérifié sur BSC Scan, Dextol, Pocoin, Bogd Finance et le logo sur Trust Wallet apparaît, SafePal, tout, ça apparaît. Et par rapport aux détenteurs, on a plus de 16 000, d'accord? Et ils sont également audités par Desert Swap. Donc les réalisations, quand je parle de réalisations, ce n'est pas des gros projets, mais c'est des étapes qu'ils doivent passer pour déposer les bons fondements. Alors, au-delà de ça, sachez qu'il y a une fac, d'accord, ensemble de questions associées, résumées, regroupées pour nous aider à répondre aux inquiétudes de chacun. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu remplir le formulaire, je l'ai déjà dit, ils le disent toujours, parce que vous êtes au courant, mais d'autres ne le sont pas. Donc, il y a toujours des questions. Il faut qu'on en parle toujours, d'accord, jusqu'à ce qu'ils nous rouvrent la troisième étape et que tout le monde puisse être au courant. Donc, ceux qui n'ont pas pu remplir, ne vous inquiétez pas. Je vais laisser dans le groupe les liens, d'accord, de migration officielle de Little Rabbit. Allez dans le groupe et là, vous aurez maintenant le lien de migration, d'accord, dans mon groupe Telegram. Vous allez dans mon groupe Telegram, WhatsApp, Facebook.
les liens sont dans la description et vous rejoignez. Une fois, je vais envoyer, il y aura toujours le lien Telegram officiel là-bas. D'accord? Et donc, si vous êtes, une fois que vous êtes dans leur groupe Telegram officiel de migration là, chaque 2 jours, faites un tour pour voir les nouvelles. D'accord? Les annonces, puisque leur migration, vous avez vu, ce n'est que quelques heures. Donc, si vous êtes au courant, c'est pas mal. Partagez pour que ceux qui ne savent pas puissent être au courant. D'accord? Et pour ceux qui ont rempli, ne vous inquiétez pas, il y a plus de 12 000 adresses qui ont fait. Et donc, ils sont en train de le faire manuellement. Ça va prendre le temps plus que prévu. D'accord? Et ne vous souciez pas si ce n'est pas encore venu. Et faites également un tour. Ils ont laissé le lien de toutes les adresses qui ont déjà reçu. Donc, si vous n'avez pas reçu, faites également un tour pour vérifier, voir si votre adresse, on a largué, mais c'est à votre niveau qu'il y a problème. D'accord? Maintenant, allons parler de Saitama Inu. Voici le sondage lancé par l'équipe de Saitama Inu. D'accord? Devons-nous travailler à la création d'un pont pour que BP20, pour que Saitama soit échangé sur Saita Pro? Donc, qu'est-ce que vous pensez? Actuellement, plus de 80% ont répondu yes, oui. Alors, et vous, que pensez-vous? Non ou yes ou autre chose? Donc, allez remplir votre avis. D'accord? Parlons maintenant de cette nouvelle proposée par les étudiants ou les chercheurs de Stanford. Des transactions Ethereum réversibles. C'est quoi? D'où viennent-ils? Que viennent résoudre? Alors, on va en parler. En 2021, nous avons tous vu qu'il y a plusieurs hackings et plus de 14 milliards de dollars ont été dérobés. Et parmi les 14 milliards de dollars, 3 milliards ont été dérobés dans la DeFi. Les 14 milliards, c'est dans le monde des crypto-monnaies de façon générale. Et dans la DeFi, 3 milliards de dollars. Et face à ces résultats douloureux, 3 milliards, les milliards, affaire de milliards, ce n'est pas petite affaire. Donc faites des calculs. 14 milliards, 3 milliards, c'est très douloureux. Et face à ça, une équipe, d'accord, des chercheurs de Stanford ont réfléchi, ont trouvé une idée, d'accord, et ils proposent les transactions Ethereum réversibles. Donc, pour le moment, ça concerne le projet Ethereum, d'accord, pour diminuer les hackings. Et là, maintenant, comment seront dénommés ces jetons ou quel sera leur standard? Donc, par rapport au standard des jetons, on les appelle ERC20. Et pour le standard des NFT, ce sont les ERC 721. Ça, nous le savions. D'accord? Je sais que vous le saviez. Maintenant, pour les transactions réversibles, comme nous, Ethereum réversibles, on les appelle maintenant, pour les jetons, par rapport aux jetons, ça sera ERC20R. Et pour les NFT, ça serait ERC 721R. Maintenant, comment fonctionne-t-il? Quel est leur rôle? D'accord, les ERC20R et les ERC20 721, qu'est-ce qu'ils viendront faire? Donc, ces jetons maintenant vont offrir un secours en cas de hacking. Donc, si un hacker réussit à dérober, d'accord, un projet comme Ethereum, comme ça, il y aura un processus de récupération en 5 étapes possibles. Écoutez bien, 5 étapes. À la fin, vous allez nous laisser également vos avis dans les commentaires. Est-ce que ce projet, cette idée peut marcher ou a aussi des inconvénients? Donc, on va voir ces inconvénients que vous en détenez dans les commentaires. D'accord? Donc, la première étape de récupération, c'est que la victime, celui dont on a hacké, d'accord, la victime va demander un gel des fonds dérobés. C'est la première étape. Donc, il va publier une demande de gel sur le contrat de gouvernance. C'est une autre étape, d'accord, contrat de gouvernance. Et donc, une fois qu'il publie ça, ce n'est pas tout. Les juges acceptent ou refusent le gel. Un consortium décentralisé de juges va voter en faveur ou contre la proposition au cours d'une période de 2 jours. Donc, dans l'intervalle de 2 jours, il y aura des juges qui seront là, d'accord, qui vont maintenant juger et autoriser le gel ou
pas. Et la troisième étape maintenant, s'ils valident en faveur, alors ils vont exécuter le gel. D'accord? Et une fois que c'est exécuté, le procès maintenant aura lieu. Et lors du procès, il y aura la victime et le hacker. Ils pourront se présenter, d'accord, des preuves pour tenir leur version des faits à un panel décentralisé de juges. Vous voyez? Donc, on va maintenant créer des panels décentralisés des juges pour qu'ils puissent maintenant voir pourquoi le hacker a hacké, pourquoi la victime. Donc, chacun va donner ses faits. Le hacker aura ses raisons et la victime aura aussi ses raisons et on va voir dans quelle mesure faire. Donc, ceci maintenant permettra que le hacker ne puisse pas rapidement convertir ou partir avec l'argent, mais ceci permettra de l'attraper si vite et voir s'il est dans les droits ou pas. D'accord? Et si c'est en sa faveur, la victime va devoir accepter ou, bref, ils vont s'entendre. Donc, et ils vont décider maintenant d'appeler la fonction de réversibilité. Donc, si c'est possible maintenant, si le hacker voulait juste le faire par volonté, fuir avec l'argent, d'accord, c'était de façon générale, c'est ça. Ils vont partir, ils hackent pour partir avec. Mais si il avait d'autres raisons, peut-être on pourra l'accepter. Mais s'il n'a pas d'autres raisons que le vol, alors on pourra maintenant ramener à la victime. Donc, une fois que c'est compris maintenant, la cinquième étape, on fera inversion de la transaction. Donc, on parle de réversibilité de la transaction. D'accord? Donc, les transactions Ethereum réversibles. Voilà donc la nouvelle que l'équipe de chercheurs de Stanford propose pour Ethereum, pour diminuer les hacking. Que pensez-vous de cette méthode? Est-ce que ce n'est pas encore à nous conduire dans la centralisation avec ces juges, panel de juges décentralisés? Est-ce que ça n'aura pas encore d'autres inconvénients? Dites ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que cette méthode de transaction Ethereum réversible, à votre avis, bonne ou mauvaise? Et si quoi que ce soit proposé, justifiez-vous, dites ce que vous pensez ou dites pourquoi vous dites bon ou mauvais. Ok? Donc la vidéo se termine là. On va maintenant se donner rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Si vous avez d'autres nouvelles, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas TikTok. Je suis maintenant actif, très actif sur TikTok. Donc, allez vous abonner également là-bas. Et donc, par rapport à ceux qui veulent se former, contactez-moi. Merci.